Je te remets dans le contexte parce que c'est vraiment important. Cette vidéo, elle part d'un vrai type de retour que je reçois pendant les audits copytelling que je fais en ce moment. Des audits dans lesquels je regarde les canaux de communication, les écosystèmes de vente, le positionnement, le site, les contenus. Et dernièrement, il y a une personne qui m'a envoyé « J'ai déjà travaillé ça, je vais me laisser quelques années pour voir si ça fonctionne ». Et franchement, cette phrase, elle m'a fait réagir, pas contre la personne, mais contre l'idée qu'il y a derrière et qui peut être hyper piégeante. La phrase, c'était quelque chose comme « J'ai déjà travaillé ça il y a 1 an, mon site est en train d'évoluer et je vais me laisser quelques années pour voir comment ça fonctionne. » Et là, quand même, quelques années. Et je vais être très direct, c'est ok, mais dans une entreprise, quelques années, c'est pas juste prendre un tout petit peu de recul. C'est juste énorme. Alors faut faire hyper attention. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout changer toutes les 3 semaines, hein. Absolument pas. C'est justement le plus grand piège, c'est de vouloir tout changer tout le temps. Tu changes ton site, tu changes ton message, tu changes ton offre, tu changes ton positionnement, tu changes ta bio, tu changes ta stratégie. Et au bout d'un moment, tu sais plus du tout où donner de la tête. C'est plus si t'es un entrepreneur, un accompagnant, un coach. Bref, tu pars un peu dans tous les sens. Donc non, je ne dis pas qu'il faut tout remettre en question en permanence, absolument pas. Il faut laisser le temps aux choses. Il faut laisser le temps à une stratégie de s'installer. Il faut laisser le temps au marché de répondre. Mais il y a vraiment une énorme différence entre laisser du temps à une stratégie claire et bien établie et laisser passer des années pour voir si un truc flou va devenir clair tout seul. C'est là que le piège commence. Parce que vraiment, on peut se raconter dans ces moments-là, quand on dit c'est presque bon, on peut se raconter tout un tas de choses fausses. Comme je vais attendre, je vais voir, je vais laisser mûrir, je vais observer, je vais laisser mon site évoluer, je vais voir si ça prend. Et parfois, oui, c'est sage. Mais parfois, soyons honnêtes, c'est juste une façon déguisée de pas regarder les choses en face. Parce que une stratégie, c'est pas une plante verte. Tu peux pas juste l'arroser de temps en temps en espérant qu'un jour ça va devenir une plante majestueuse. Si la graine, elle est pas bonne, si la terre, elle est pas adaptée, si l'exposition, elle est mauvaise, si t'arroses complètement au hasard, tu peux attendre longtemps. T'auras peut-être une tige avec quelques feuilles, mais t'auras du mal à avoir un arbre. Et encore moins construire ta propre forêt. En communication, c'est exactement pareil. Si ton message il est pas clair aujourd'hui, c'est pas le temps qui va le clarifier. Si ton positionnement il est flou aujourd'hui, le temps il va pas le rendre plus clair. Si ton site il explique pas clairement, il fait pas comprendre très clairement ta vraie valeur, c'est pas le temps qui va le faire à ta place. Si ton offre elle donne pas envie déjà aujourd'hui, c'est pas le temps qui va créer le désir non plus à ta place. Le temps il va pouvoir amplifier quelque chose de déjà solide, de déjà clair, mais le temps, c'est pas une stratégie en soi. Je sais que c'est dur à entendre, il faut absolument que tu l'entendes. Parce que dire je vais me laisser quelques années pour voir comment ça avance, ça peut donner l'illusion d'une certaine sagesse, d'une certaine maturité. Ça donne une impression de prendre du recul, mais en fait derrière, ça cache juste une peur. La peur de rouvrir le chantier. La peur de découvrir que ce qu'on a mis en place, c'est pas aussi solide qu'on l'espérait. La peur de devoir revoir quelque chose. De se dire « Ok, j'ai bossé tout ça, j'ai mis énormément de temps et d'énergie et ça n'est pas encore totalement terminé. » Et je comprends ça vraiment parce que quand tu as investi du temps, de l'énergie, de l'argent dans ton site, dans ton identité, dans ton positionnement, t'as forcément pas très envie que quelqu'un repasse derrière et te dise « là encore, il y a quelque chose, il y a un vrai sujet. » C'est désagréable et c'est humain. Mais le marché, lui, il va pas attendre que tu sois prêt à regarder ça émotionnellement, sereinement. Le marché, il réagit ou il réagit pas. Il comprend ou il comprend pas. Il clique ou il se casse. Il prend rendez-vous ou il t'oublie. Et le plus dangereux, c'est pas d'avoir à supporter un non. C'est d'avoir à supporter l'indifférence, le silence. Les gens qui regardent ton site et puis qui font rien. Les gens qui adorent un de tes posts mais qui vont pas plus loin. Tous ces gens qui trouvent ça hyper intéressant mais qui ne voient pas encore pourquoi ils devraient venir chez toi maintenant. Les prospects qui sentent qu'il y a quelque chose, mais qui savent pas encore véritablement quoi. Donc toi, derrière, tu pourrais très justement te dire, on va attendre un peu, on va laisser tourner. Ok, mais laisser tourner quoi? Est-ce que tu laisses du temps à un système qui soit clair, cohérent et mesurable? Ou est-ce que tu laisses juste tourner un espoir dans le vide? Parce que c'est pas pareil. Laisser du temps à une stratégie, ok. Mais laisser du temps à une hypothèse qui est jamais vérifiée, c'est autre chose. Et là, j'ai envie de te donner un test hyper simple.
Si tu te dis, je vais laisser du temps pour voir si ça fonctionne, pose-toi ces 3 questions. La première, qu'est-ce que je vais mesurer exactement? Parce que voir si ça fonctionne, ça ne veut rien dire en soi. Fonctionner comment? Plus de prise de contact? Plus de demandes qualifiées? Plus de clarté dans les retours que tu reçois? Plus de ventes? Plus de gens qui comprennent ton offre? Plus de prospects qui te disent c'est exactement ce dont j'ai besoin? Si tu ne définis pas ce que tu observes, bah tu vas rien observer du tout. Tu vas juste attendre, et attendre, c'est pas piloter une entreprise. La deuxième question, combien de temps je laisse réellement à ce test? Parce que là encore, quelques années, c'est flou. Et quand ton délai, il est flou, bah ta décision, elle est floue aussi. Par contre, tu pourrais te dire des choses comme « Je teste cette version-là pendant 3 mois. J'y touche pas, on verra dans 3 mois. Je publie régulièrement pendant 4 mois. Pendant 4 mois, je vais regarder combien de conversations est-ce que tout ça, ça génère. Pendant 4 mois, je vais regarder si les personnes qui arrivent vers moi, elles ont mieux compris mon offre d'avance. » Là, ok, t'es en train de tester. Mais quelques années sans un vrai indicateur derrière, c'est hyper dangereux. Parce que tu vas arriver au bout de ces quelques années et tu risques de te dire « Bon, ça a pas vraiment fonctionné, mais j'ai appris. » Mais à quel prix? Combien de mois de flou encore? Combien de prospects perdus? Combien de contenus tu crées et qui ne vont rien apporter à ton audience, qui vont pas changer la donne? Combien de conversations tièdes, voire inutiles? Combien d'énergie tu vas encore dépenser à défendre une direction qui est pas la bonne? Troisième question, quels signaux est-ce que je peux ajuster plus tôt? Ça, c'est fondamental, parce qu'un entrepreneur, il va pas changer comme ça au premier signal. Mais il va pas fermer les yeux non plus. Si personne comprend vraiment ta promesse, c'est un signal. Si ton site attire les gens qui ne sont pas les bons, c'est un signal. Si tes prospects trouvent ton univers intéressant mais qui ne voient pas l'urgence, c'est un signal. Si on ne comprend pas pourquoi toi plutôt qu'un autre, c'est un signal. Si tu dois constamment réexpliquer ce que tu fais dans un message privé, c'est un signal. Et un signal, c'est pas un échec. C'est juste une information. Le problème, c'est quand tu transformes une information en bruit de fond. Quand tu te dis, ouais, bon, je verrai plus tard. Ouais, bon, c'est encore trop tôt. Ouais, bon, faut laisser un peu de temps. Alors oui, peut-être, mais peut-être que ton marché, il t'a aussi déjà donné sa réponse. Et juste, t'as pas encore envie de l'entendre. Et je le dis avec beaucoup de respect parce qu'on l'a tous fait, moi aussi, bien évidemment. On s'attache à ce qu'on a créé, on s'attache à un site, on s'attache à une phrase, on s'attache à une offre, on s'attache à une manière de se présenter. Parce que il y a de nous là-dedans. Donc quand ça fonctionne pas aussi bien qu'on l'avait espéré, c'est pas juste une donnée froide comme ça. Ça vient toucher quelque chose. On peut vraiment avoir cette sensation que c'est nous qui sommes remis en question. Alors que non, pas du tout. C'est pas toi le problème. C'est peut-être juste la façon dont ton marché te perçoit. Et ça se travaille. Mais pour pouvoir le travailler vraiment, faut arrêter de confondre patience et inertie. La patience, c'est ok, j'ai une direction claire, je sais ce que je mesure, je peux laisser tourner un petit moment pour produire des données. L'inertie, par contre, c'est je sais pas ce que je mesure, mais je vais attendre le temps pour longtemps pour pas avoir à rouvrir le chantier encore une fois. Tu vois la différence? Et elle est énorme parce que oui, une stratégie claire, elle mérite qu'on lui laisse du temps. Mais une stratégie floue, elle mérite d'abord d'y mettre de la clarté. Et parfois, pour ça, t'as pas besoin d'attendre 3 ans, quoi. Tout ce que tu as besoin, c'est qu'on te dise maintenant, ça, c'est clair, ça, c'est flou, voilà ce que ton site laisse comprendre, voilà pourquoi est-ce que ton message peut intéresser les gens sans déclencher l'action derrière, et voilà ce qui manque pour que ta valeur, elle devienne vraiment une évidence pour ton audience. Parce que c'est ça le sujet, c'est pas d'aller tout casser, c'est pas de jeter ton site, de tout recommencer à zéro. C'est pas de dire que tout ce que t'as fait, c'est nul. Non, parfois il y a déjà, et souvent même, une très bonne base. Mais une bonne base mal orientée, ça peut produire des résultats bof pendant des années. Et c'est exactement ça qui me dérange dans l'idée de « je laisse quelques années ». Parce que tu peux perdre vraiment énormément de temps avec quelque chose qui est presque bon. Et le presque bon en communication, c'est absolument terrible parce que tu peux avoir la sensation que ça devrait marcher. Alors t'attends, t'ajustes un peu, tu changes 2 phrases, tu modifies ton bouton, t'ajoutes une photo, tu refais une page, tu relances un post et tu te dis c'est pas grave, ça va venir. Bon, peut-être, mais souvent le problème il est pas dans le bouton, il est plutôt dans l'angle.
Il n'est pas dans la photo, il est dans la perception de cette photo. Il n'est pas dans la mise en page de ta page de vente, il est dans la promesse. Il n'est pas dans le design, il est dans ce que les gens comprennent de ta valeur. Et si tu touches pas à ça, tu peux repeindre la façade autant que tu veux. Ta maison, elle va pas devenir plus solide. Alors oui, laisse du temps aux choses, mais laisse du temps à une méthode que tu as vraiment validée. Pas juste à une intuition qui a jamais été confrontée à la réalité du marché. Et là, je veux être très concret, parce que si tu as refait ton site il y a 1 an, tu peux déjà regarder certains signaux. Est-ce que les bonnes personnes te contactent déjà? Quand elles viennent vers toi, est-ce qu'elles arrivent déjà convaincues? Est-ce qu'elles comprennent rapidement ce que tu fais? Est-ce qu'elles voient pourquoi ton approche est différente? Est-ce que quand elles parlent de toi, elles utilisent les bons mots? Est-ce qu'elles comprennent ton niveau de valeur? Est-ce qu'elles associent vraiment ton nom à quelque chose de précis? Est-ce que ton contenu crée des conversations qualifiées? Est-ce que ton site travaille réellement pour toi ou est-ce que tu dois tout rattraper ensuite en message privé? Si ces réponses-là, elles sont floues, c'est pas grave, mais ce sera déjà une donnée. Et cette donnée-là, elle mérite certainement mieux qu'un « je verrai ça dans quelques années ». Parce qu'en quelques années, ton marché, lui, continue d'avancer. Tes concurrents, ils continuent de se positionner. Et ton audience, elle continue de se faire une idée. Et ton nom, il va continuer à être associé à quelque chose. Mais la question que tu dois te poser, c'est « Ok, est-ce que ce quelque chose est bien le bon ?» C'est ça, une marque personnelle. C'est pas juste avoir un joli site. C'est pas juste avoir écrit une jolie bio. C'est de faire en sorte que ton audience, elle associe ton nom à une valeur claire, à une promesse claire, à une différence claire, à une sensation claire, à une catégorie mentale claire. Sinon, tu peux être brillant, tu peux être profond, tu peux être sincère, tu peux être extrêmement compétent et rester dans une zone très dangereuse, la foule de gens intéressants qu'on ne choisit jamais. Cette zone-là, elle peut durer vraiment longtemps, très longtemps. Surtout si tu lui donnes quelques années. Donc mon message, il est hyper simple. Ne change pas tout par panique, mais n'attends pas non plus des années juste par confort. Entre les deux, il y a une voie qui est extrêmement plus intelligente. Tester, observer, mesurer, demander un regard extérieur, ajuster et continuer. Pas tout casser, pas tout recommencer. Ajuster ce qui empêche ta vraie valeur d'être perçue. Parce que c'est pas ton expertise qui manque, c'est pas ton expérience qui manque, c'est pas ton sérieux qui manque. Ce qui manque, c'est juste l'évidence. L'évidence de ton message, l'évidence de ta différence, l'évidence de ton offre et l'évidence du pourquoi toi et pas un autre. Et ça, si t'attends quelques années pour le regarder, tu risques de perdre beaucoup plus que des années. Tu risques surtout d'apprendre à ton marché à ne pas te voir. Et franchement, si tu portes quelque chose de vraiment sérieux, c'est vraiment dommage. Donc oui, prends ton temps, mais prends-le intelligemment. Donne du temps à ce qui est clair, mais pas à ce qui est flou. Donne du temps à une vraie stratégie, pas juste à une espérance. Donne du temps à une direction qui est validée, pas à une base que personne n'a vraiment challengée, ni le marché, ni quelqu'un dans tes pairs. Parce que oui, le temps peut devenir ton allié, mais si et seulement si tu lui donnes quelque chose de solide à amplifier. Sinon, tout ce qu'elle fait, c'est amplifier le flou. Et quelques années de flou dans une entreprise, ça coûte très cher. Et pas seulement en argent, en énergie, en confiance, en opportunité, en positionnement, en place que tu occupes dans ton marché. Et ça, personne ne te le remboursera jamais. Si tout ça fait du sens pour toi et que tu veux avoir un regard éclairé sur ton écosystème de vente et tes canaux de communication aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui est clair et qu'est-ce qui ne l'est pas, pour pouvoir avancer, je t'invite simplement à cliquer sur le lien qui est dans la description et je te partagerai mon regard sur ton écosystème, sur ce que tu fais aujourd'hui, pour voir comment est-ce que tu peux empuissancer tout ça et dépasser tous les blocages qui sont les tiens. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.